Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h41. Sud Radio vous explique bientôt la fin du suspense dans le procès Jubilard. Cet après-midi, le début des réquisitoires, le verdict normalement attendu vendredi. Alors faisons le point. Avec vous, Christine Bouillot. Bonjour Christine. Bonjour Patrick. Bon, vous êtes envoyé spécial pour Sud Radio pour suivre ce procès. Alors ça s'est succédé évidemment et ça va continuer encore un petit peu aujourd'hui avec les parties civiles, les derniers avocats avant évidemment le réquisitoire cet après-midi. Qu'est-ce que l'on peut dire en quelques mots sur la culpabilité de Cédric Jubilard? Au début, il y a eu le trouble un petit peu avec quelques déclarations, c'est ça Christine? Disons que la première semaine a été plutôt favorable, sur les 3 semaines qui viennent de s'écouler, a été plutôt favorable à l'accusé, avec effectivement ce tour de force ses avocats, Maître Martin, Maître Franck, qui ont jeté le trouble sur la fiabilité de l'enquête, ces incohérences, cette proximité aussi des enquêteurs avec l'amant, ces horaires de fermeture de téléphone qui ne coïncidaient pas. Bref, on a eu quelques doutes, y compris dans le public. En tous les cas, tout le monde s'est dit, ça va être compliqué, effectivement, pour l'accusation de tenir. Et puis ensuite, n'oubliez pas que ce procès dure 3 semaines. Oui. Il y a eu donc 2 semaines, et surtout la 2e et la 3e, où on a vu se succéder 65 témoins. Et beaucoup de témoins à charge contre Cédric Jubilard, avec une description de l'accusé plutôt défavorable, évidemment, puisque tout le monde en a dit du mal. Les seuls qui n'en ont pas vraiment dit du mal, aussi surprenant soit-il, c'est la sœur aînée de Delphine, son frère cadet et son petit frère, qui sont venus raconter le quotidien. Mais en gros, tout l'entourage de Cédric Jubilard en a dessiné le portrait d'un homme colérique, qui certes ne frappait pas Delphine, mais avait une emprise sur elle et n'acceptait pas de divorcer. Les moments clés dans ces témoignages ont été notamment le témoignage de l'amie du couple, la voisine Anne Servin, qui est venue dresser, on va dire, l'écosystème, le jour du drame, la veille, le jour J, le lendemain, comment tout ça s'est dessiné, où elle a accablé effectivement le portrait de Cédric Jubilard comme un homme anxieux, perdu. Et puis ensuite, il y a eu le témoignage aussi de la mère de Cédric Jubilard, Nadine Jubilard, qui a expliqué à la cour, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, que ce divorce que voulait Delphine, eh bien c'était la perte d'un statut, celui d'un statut d'homme pour son fils, et qu'il ne l'aurait pas supporté. Est-ce que ce sera suffisant? Il y a encore donc 2, vous l'avez dit, plaidoiries ce matin qui sont importantes. Ce sont les plaidoiries des avocats des enfants du couple, de Louis et d'Elia. Ils sont 2 avocats pour défendre, qui ont évidemment, et qui vont demander, comme leurs 7 autres confrères hier, eh bien, la condamnation de Cédric Jubilard. Viendra ensuite le réquisitoire. Ils sont 2 avocats généraux. Là aussi, on verra quel est le montant de la peine qui sera demandé cet après-midi contre Cédric Jubilard. Et Christine Bouillot, Cédric Jubilard lui-même s'est un peu emmêlé les pinceaux aussi dans sa défense, même s'il pour l'instant, il n'a pas craqué, il n'a pas donné, et du coup, il n'y a pas d'indice d'ailleurs, il n'y a toujours aucune preuve tangible. Absolument. Absolument, c'est-à-dire que on dit on tourne autour, c'est-à-dire que chacun dessine, y compris dans les plaidoiries, on l'a vu hier, dessine un scénario de cette nuit du 15 au 16 décembre dans cette maison de Cagnac-les-Mines. Que s'est-il passé? Mais dans son box, effectivement, Cédric Jubilard, lors de ses 2 derniers grands interrogatoires, donc vendredi dernier et ce lundi, a montré quelques incohérences, quelques imprécisions, mais toujours répondant du tac au tac. Jamais il n'a lâché. À chaque fois qu'il est en difficulté, il répond « je ne sais pas, peut-être, tout à fait ». Comme s'il voulait tout simplement faire rentrer on va dire un scénario dans une théorie, mais il n'a rien lâché, répétant plusieurs fois « moi aussi j'aimerais savoir ce qu'elle est devenue, moi aussi je pense qu'elle est partie ». Il n'a pas d'hypothèse, mais il dit toujours « je n'ai pas tué Delphine et j'aimerais pouvoir savoir ce qu'elle est devenue ». Ouais, c'est ça, c'est-à-dire il ne craque pas, parce que au début du procès, on se disait, et certains disaient peut-être qu'il y aura, pour ceux qui pensent qu'évidemment il est coupable, peut-être qu'il y aura des aveux, ou qu'il lâchera en fait quelque chose qui montrera que finalement il se contredit totalement, et qu'il l'a tué, Oui, ça c'était effectivement ce que beaucoup espéraient. Alors peut-être qu'il y a eu aussi dans ce procès une difficulté du côté des parties civiles. Il y a énormément de parties civiles. Alors il y a le cercle rapproché de Delphine, ses frères et sœurs, ses enfants, et puis ils sont venus se greffer jusqu'à l'amant, qui s'est constitué
parties civiles ce lundi. Coup de théâtre, ça prouverait que évidemment l'amant de Delphine aurait perdu l'amour de sa vie, en sachant qu'il a refait sa vie depuis. Donc tout ça effectivement rajoute de la difficulté aussi dans la concordance des parties civiles d'avoir un front uni dans les questions. Et ce qu'on peut regretter effectivement aussi, c'est le déroulé des audiences qui ont été très calibrées par la présidente et qui n'ont pas permis à certains moments, par exemple on pense lors du témoignage de sa mère, d'interroger tout de suite Cédric Jubilard en lui demandant ce qu'il pensait de ce que disait sa mère. Non, on a attendu le moment de l'interroger pour revenir sur des propos pour lesquels évidemment il a ou soit pu se préparer. N'oublions pas qu'il est toujours présumé innocent et qu'aujourd'hui sa ligne de défense c'est je ne sais pas ce qu'est devenu Delphine. On a entendu le tout premier appel qui avait été diffusé aux gendarmes le 17. Il avait appelé le 17 en disant voilà, je ne sais pas où est Delphine. On entend un homme paniqué. Alors certains avocats disent c'était des pleurs calculés. D'autres diront bah non, c'était un homme en panique, c'était un homme qui souffrait. Quelle attitude doit-il avoir? Je rappelle aussi que voilà, il est dans son box, il est plutôt agité, il bouge beaucoup, il sursaute sur ses pieds comme s'il y avait un espèce de tapis roulant dessous. Enfin, on devine que tout ça l'agite beaucoup. Mais quelle attitude faut-il avoir dans un box des accusés? Soit il sourit, on va dire, il se moque, soit il bouge pas, on va dire, il ne s'intéresse pas. C'est une position qui est difficile. Ils ne seront pas trop de deux, ces avocats, demain, pour pouvoir assurer sa défense. Bah voilà, c'est ça, merci. On va les entendre d'ailleurs demain matin et après-demain matin à 7h40. On aura les avocats de Cédric Jubilard et les avocats de l'autre côté des parties civiles avant le verdict, donc qui est attendu vendredi. Et vous pouvez suivre minute par minute en allant sur notre site sudradio.fr avec le récit des équipes web de Sud Radio et puis de Christine Bouillot. Merci Christine.